Barça, Flick annonce le grand retour de Frenkie de Jong. FC Barcelone, enfin une bonne nouvelle pour les comptes du club. FC Barcelone, la nouvelle recrue est arrivée à Barcelone. Jorge Mendes a signé le nouveau joyau de la Masia. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a annoncé le grand retour de Frenkie de Jong à la compétition. Demain soir, 21h, le FC Barcelone défiera les Young Boys à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions. 2 semaines après leur défaite à Monaco, les Blaugrana n'auront pas d'autre choix que de l'emporter. Une chose est sûre, Hansi Flick veut déjà oublier cet accroc, il faut oublier le match contre Monaco. Nous sommes désormais 100 points face à une bonne équipe et à domicile. Il est important de faire le moins d'erreurs possible. Nous devons montrer notre qualité balle au pied. Quand nous avons le ballon, nous savons combiner et ce qu'il faut faire. La défense doit être cruciale. Les responsabilités doivent être assumées. Il a ensuite poursuivi, nous allons jouer avec l'équipe que nous considérons comme la meilleure pour battre les Young Boys. Nous avons perdu le premier match, oui. Mais nous ne devons pas être déprimés. Je ne suis pas inquiet pour le bilan en Ligue des Champions. Les entraîneurs veulent réussir. Je suis positif car l'équipe travaille bien, nous jouons un football très attrayant. De Jong fait son grand retour, et pour cette rencontre, le technicien allemand a annoncé une grande nouvelle, le retour de Frenkie de Jong, absent depuis le mois d'avril dernier, nous avons besoin de jambes fraîches. Le retour de Frenkie de Jong est une excellente nouvelle. Même si ce n'est que pour 5 ou 10 minutes. C'est un motif de joie pour toute l'équipe. S'il a sa chance, il jouera, a-t-il ainsi lancé. Une grande nouvelle pour le Néerlandais, qui avait tenu à mettre les points sur les i hier lors d'une interview pour Barça One, où il remettait en cause les informations de la presse sur son salaire ou sur sa blessure. En proie à de graves dettes depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone a enfin communiqué une très bonne nouvelle. Si la situation globale reste alarmante, il y a du mieux à souligner. Les inscriptions et les transferts ont pris la forme d'un grand jeu d'équilibriste, mais l'avenir du club pourrait être un peu plus clair et précis. Le conseil d'administration du FC Barcelone s'est réuni aujourd'hui en session extraordinaire pour approuver la clôture des comptes de l'exercice 2023/24 et le budget prévisionnel de la saison 2024/25, tous deux devant être approuvés par les membres délégués du club lors de l'Assemblée générale ordinaire. Lors de la réunion, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a tenu à souligner que le club a réussi à enrayer le déclin économique des dernières années et à confirmer la prévision de bénéfices ordinaires positifs, 12 millions d'euros. Comme annoncé lors de la réunion du Sénat du Barça du 12 juin et lors de sa conférence de presse du 3 septembre. La nouvelle recrue du FC Barcelone est arrivée en Espagne. La nouvelle recrue du FC Barcelone est arrivée en Espagne alors que le Barça a perdu son gardien et capitaine, Marc-André Ter Stegen. Son remplaçant est déjà présent en Catalogne. Et la semaine dernière, le FC Barcelone a perdu un joueur clé sur blessure, Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand, titulaire depuis près de 10 ans, est un rempart important pour le club blaugrana. Cependant, lors du match face à Villarreal, où les Blaugrana se sont imposés 5-1, l'Allemand s'est gravement blessé au genou après une mauvaise chute. Cette nouvelle blessure handicape le club catalan, déjà affaibli par l'absence de nombreux cadres. Alors que ces joueurs devraient être de retour d'ici quelques semaines, Marc-André Ter Stegen ne retrouvera probablement pas les terrains avant la fin de la saison. Le FC Barcelone connaît bien les blessures. De nombreux cadres sont actuellement sur le flanc à cause de pépins physiques, ce qui handicape grandement le club espagnol, qui n'a pas pu recruter de remplaçants durant l'été. Cependant, bien que ce cadre du club devrait signer son retour, le FC Barcelone est proche d'accueillir le remplaçant de Marc-André Ter Stegen. En effet, la nouvelle recrue du club est bien arrivée en Catalogne et est en train de passer sa visite médicale. Comme spéculé depuis quelques jours, il s'agit de l'ancien gardien de la Juventus, Wojciech Szczęsny, qui remplacera le portier allemand. Le Polonais devrait toucher un salaire inférieur à celui qu'il avait du côté de Turin et signera un contrat allant jusqu'à juin 2025 d'après Fabrizio Romano. Wojciech Szczęsny, le sauveur du FC Barcelone. Alors que le début de saison se passait très bien pour les Catalans, la blessure de leur capitaine leur a porté un gros coup au moral. Le remplaçant de Ter Stegen, Iñaki Peña, n'a pas toujours été à la hauteur et a encaissé de nombreux buts lorsqu'il a été titularisé. La preuve en est le match de championnat où les Blaugrana se sont inclinés 4-2 face à Osasuna. Un nouveau gardien était donc attendu, un rempart qui pourrait s'avérer décisif dans les matchs les plus importants. Wojciech Szczęsny a été l'un des meilleurs gardiens de la série à la saison dernière. À seulement 34 ans, le Polonais avait initialement décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Cependant,
l'appel d'offres du FC Barcelone a changé la donne, et il devrait s'engager en faveur du club blaugrana. Son arrivée va apporter un vent de fraîcheur au Barça, même si, d'après Hansi Flick, il sera d'abord considéré comme le remplaçant de Peña. Jorge Mendes a signé le nouveau joyau de la Masia. Le nouveau prodige de la Masia sous l'aile de Jorge Mendes et l'influence grandissante de Jorge Mendes sur les jeunes talents du FC Barcelone depuis plusieurs années. Jorge Mendes est bien plus qu'un simple agent de joueur. Il est devenu une figure incontournable dans le monde du football, un stratège qui maîtrise l'art de placer ses protégés dans les plus grands clubs européens. Son influence s'étend aujourd'hui de Wolverhampton au PSG, en passant par le FC Barcelone, où il gère la carrière de plusieurs talents émergents. Des noms comme Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Vitinha, Joao Neves, ou encore Gonçalo Ramos témoignent de sa mainmise sur des joueurs clés des clubs européens. Toutefois, sa stratégie ne s'arrête pas aux joueurs déjà établis. Mendes s'intéresse de plus en plus aux futures étoiles du football, parfois dès leur plus jeune âge. Adam Carroal, la nouvelle pépite de la Masia sous la tutelle de Mendes. Parmi les jeunes talents que Jorge Mendes prend sous son aile, Adam Carroal, 12 ans, est l'un des exemples les plus frappants. Né à Mönchengladbach de parents marocains, ce prodige évolue aujourd'hui au sein de l'académie du FC Barcelone, la célèbre Masia. Après avoir quitté le PSV Eindhoven pour rejoindre le Barça en 2023, Carroal a rapidement attiré l'attention des recruteurs et des observateurs du football. Le talent précoce du jeune joueur avec les U13 du club catalan ne laisse personne indifférent. Et c'est là qu'intervient Jorge Mendes, qui a pris en charge la gestion de la carrière du jeune prodige. Mendes a offert à Adam Carroal un maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo, porté lors de la finale de l'Euro 2016. Ce geste symbolique, venant de la part d'un agent qui gère aussi les affaires du quintuple Ballon d'Or, témoigne de l'importance que Mendes accorde à l'image de ses protégés. Et la prise en charge d'Adam Carroal par Jorge Mendes n'est pas un cas isolé. Cela fait partie d'une stratégie plus large de l'agent, qui consiste à repérer très tôt les jeunes joueurs les plus prometteurs et à les guider tout au long de leur carrière. En tant qu'agent de stars comme Cristiano Ronaldo, Mendes a une longue expérience dans la gestion des carrières des footballeurs au sommet de leur article. FC Barcelone, une erreur d'arbitrage reconnue à Osasuna. En dépit d'un début de saison au presque parfait, le FC Barcelone s'est lourdement incliné hier soir, samedi, sur la pelouse d'Osasuna, 2-4. Hier soir, au terme d'une défaite inattendue sur le terrain d'Osasuna, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, ne voulait guère s'attarder sur d'éventuelles erreurs d'arbitrage. J'ai entendu qu'il y avait faute sur Pau Victor, mais l'arbitre décide. Il y a le VAR en Espagne. Il ne faut pas y donner trop d'importance. Le but n'aurait pas dû être validé. Le technicien du Barça faisait ainsi référence au deuxième but inscrit par Osasuna sur lequel, en effet, une faute au préalable avait été commise sur un joueur du FC Barcelone, Pau Victor en l'occurrence. Comme nous l'apprend le compte X Actualité Barça, la faute a depuis été reconnue et la commission arbitrale a considéré, à l'unanimité, que le but n'aurait pas dû être accepté. Cette même commission qui soit d'ailleurs s'entretenir avec le responsable du VAR au cours de la rencontre, Pizarro Gomez.